Une croissance résiliente aux États-Unis qui rassure les marchés, un discours tout aussi rassurant de Jérôme Powell quant aux intentions de la Réserve fédérale, un retour des small et mid cap. C'est parti pour les bonnes nouvelles de cette émission. Nono Texera, vous êtes membre du comité d'investissement chez Natixis IM Solutions. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors si l'on regarde la croissance du côté des États-Unis, c'est vrai que là, on a déjà une bonne nouvelle. Oui, on a eu une révision du rythme de croissance au quatrième trimestre qui est supérieur à la première estimation, à plus de 3%, 3,2%. C'est assez considérable. Pour le premier semestre, on s'attend à 2,7, ce qui est encore un chiffre tout à fait raisonnable. Et même si on s'attend à un ralentissement plutôt autour de 1% en rythme annualisé au deuxième semestre, on devrait avoir une croissance autour de 2 sur l'ensemble de l'année 2024. C'est quand même très bien pour un atterrissage qui est de plus en plus en douceur. Oui, exactement. Alors, l'autre pendant, c'est on regarde quand même l'inflation, parce que qui dit croissance dit quand même une activité qui est encore justement assez vive. Et si on regarde l'inflation corps, les derniers indices, on voit que là, pour le coup, on n'a pas le même atterrissage. Oui, on a évidemment le pendant, c'est-à-dire des salaires qui augmentent à un rythme assez élevé. On vient d'avoir l'annonce que la Californie allait augmenter le salaire minimum de près de 20%, donc c'est quand même... Donc c'est pas fini avec les augmentations. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a un marché de l'emploi qui, malgré tout, résiste très bien, et des pressions salariales, notamment sur le secteur des services. Mais il faut observer aussi qu'on vient d'avoir un indicateur avancé sur le secteur industriel qui montre on est repassé en expansion pour la première fois depuis octobre 2022. Donc même l'industrie, finalement, se tient relativement bien. Donc toujours à surveiller l'inflation. Là, on a parlé de l'inflation corps qu'on regarde et sur laquelle essaie d'agir, en tout cas surveille les banques centrales. Mais il y a aussi un élément, c'est que le pétrole également est en augmentation depuis le début d'année. Oui, c'est vrai que la demande mondiale, eh bien, elle est en tendance toujours de croissance, hein, malgré la transition énergétique. Beaucoup de pays continuent à dépendre beaucoup des énergies fossiles et on n'a pas de production qui augmente au même rythme, voire même on a toujours une OPEC qui est plutôt dans la restriction et donc un prix du pétrole qui est passé à peu près de 71 $ le baril de WTI à autour de 85. On n'est pas au plus haut de l'été dernier, mais ça commence à peser et ça ne contribue plus à la désinflation. Et c'est ça que les banques centrales comme la Fed regardent et sont peut-être un poil plus vigilantes. On s'attend toujours à une baisse du taux directeur de la Fed. Ce qu'a confirmé Jérôme Powell récemment. Oui, cette année en tout cas, mais on ne sait plus trop si ça va avoir lieu en juillet ou peut-être en septembre seulement. En tout cas, les marchés petit à petit révisent, décalent un petit peu leurs attentes. Donc toujours une petite incertitude sur le calendrier, on est sûr qu'il y aura des baisses. Par contre, le marché a intégré cette information, vous venez de le dire. Par contre, il se porte bien depuis ce début d'année, même si on a vu là, début avril, un tout petit ralentissement. Un peu de consolidation, mais enfin c'est quand même minime. On est sur une baisse des indices mondiaux autour de 1% hier. Aujourd'hui, on est déjà en train de remonter. Donc finalement, une respiration qui est vraiment très faible. On a eu un petit peu de tension sur les taux, justement du fait de ces bons indices finalement, mais pas de quoi décourager les investisseurs. Peut-être simplement une hiérarchie qui est un petit peu modifiée avec des valeurs de croissance qui consolident un tout petit peu au profit de secteurs qui sont liés à l'activité, des secteurs plus... Les valeurs value. Voilà, les secteurs value qui reprennent un petit peu du poil de la bête. Très bien. On va regarder dans ce contexte quelles sont les décisions que vous avez prises pour votre dernière allocation. Alors effectivement, vous avez revu légèrement les allocations récemment, aujourd'hui, dans les portefeuilles, avec au bénéfice de la classe d'actifs actions. Oui, alors on avait déjà passé nos portefeuilles en surpondération à la fin janvier. On reste en surpondération avec une petite inflexion quand même en faveur de l'Europe qui semble retrouver une dynamique un peu plus forte et qui a surperformé les États-Unis depuis le début février. Début mars, on va dire. Et on est maintenant dans une posture où on s'attend quand même à ce que la BCE en particulier baisse ses taux, parce que là, l'activité est quand même beaucoup plus poussive. Et ça devrait profiter
aux petites et moyennes valeurs qui sont très en retard sur les grandes capitalisations. Donc là, on a déjà vu une amorce de de reprise sur le mois de mars qui est d'assez bon augure. Donc vous êtes revenu sur cette classe d'actifs déjà des petites et moyennes capitalisations dans le cadre de votre allocation? Oui, c'est traditionnellement... Il y a déjà eu un démarrage en novembre, mais qui ne s'est pas confirmé. C'est ça, on avait eu une amorce de rebond des small and mid cap qui n'a pas été confirmée. Depuis le début de l'année, elles sont en sous-performance encore assez nette. Mais là, on a le sentiment que les échéances quand même de baisse des taux se rapprochent et qu'il ne faut pas trop tarder pour commencer à prendre des positions. On a des décotes sur ces valeurs de l'ordre de 30-40%, donc c'est quand même assez important. Et un peu de tri quand même à faire. Je sais que vous investissez dans différents fonds, mais dans le stop picking sur cette classe d'actifs. Tout à fait, parce que malgré tout, les taux d'intérêt restent élevés, donc on aura des valeurs qui seront un peu fragilisées par cette situation. Elles n'ont pas accès aux mêmes sources de financement aussi diversifiées que les grandes valeurs. Et donc, il faut être vigilant sur la qualité, sur les business models, sur la capacité à maintenir les marges également dans un environnement, encore une fois, de hausse des salaires en particulier, parce que c'est vrai pour l'Europe également, pas seulement aux États-Unis. Tout à fait. Sur, petite phrase, sur la classe d'actifs obligataires, toujours préférer les échéances courtes aujourd'hui? Oui, on n'a pas envie, disons, comme on s'attend quand même à un ralentissement de la croissance aux États-Unis au deuxième semestre, on préfère rester proche de la neutralité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est mieux payé sur les échéances courtes. Pourquoi aller prendre beaucoup de risques de taux? Donc on reste proche de la sensibilité moyenne de nos indices, mais en privilégiant les échéances courtes et surtout le crédit qui nous semble plus attractif que les dettes souveraines. Les dettes souveraines, on voit quand même certains pays qui ont en ce moment des pressions, notamment sur les budgets de défense, etc., des déficits qui restent assez élevés. Les entreprises sont souvent beaucoup mieux gérées. Très bien. Merci beaucoup, Nuno. Merci, Caroline. Merci à tous, encore une fois, de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.